Salut et bienvenue sur Stats en ML pour tous. En ce jour, je vous présente une analyse descriptive bivariée. Mais avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur ce qu'on a fait la dernière fois, vu que il s'agit en fait d'une continuité de ce que nous avons commencé avec l'analyse univariée et que c'est la même base de données que je vais utiliser. Pour rappel, on avait fini la vidéo du jour 45 avec une analyse du jour 46 avec une analyse univariée où on avait créé une fonction qui prenait en entrée une base de données, la liste des variables quantitatives, la liste des variables qualitatives et qui faisait les statistiques descriptives. Par exemple, pour une variable quantitative, on affichait la moyenne, la médiane, les cas types, le premier quantile et le troisième quantile, et on visualisait le box plot, l'histogramme et la fonction de densité de cette variable quantitative. Et pour chaque variable qualitative, on avait la valeur la plus observée, le nombre de modalités, l'effectif par modalité, et également, nous avions comme représentation l'histogramme et le cas member. Donc, on a donc appliqué cette fonction-là, analyse univariée pour notre data frame. Comme variable, on avait income. Income, c'est le revenu c'est le revenu des personnes qui la base de données, c'est la base de crédit et income, c'est le revenu d'une personne qui demande l'octroi de la base de données crédit. Et on voit là une distribution à queue l'autre et là. On a limite. Limite, c'est la limite de crédit. La limite de crédit qu'on peut octroyer, le plafond de crédit qu'on peut octroyer à un individu. Et on avait une description qui était de ce genre. La variable rating. La variable rating, en fait, c'est le score de crédit qui varie entre 0 et 1000. Plus c'est élevé, plus d'individus aura accès à plus de crédit. Ça, c'est un peu le profil du client, le profil risque du client qui varie entre 0 et 1000. 1000, ça veut dire que c'est un très bon client et 0, pas bon. Et c'est une variable qui a été modélisée en fonction des valeurs historiques de crédit du client. On avait également la variable H qui varie entre 20 et 100 ans où on avait deux valeurs les plus observées. Et également la variable éducation. La variable éducation varie entre 0 et 20. Une valeur, bon, on va s'arrêter là. Balance, c'était en fait le solde de crédit, des limites, du plafond autorisé qui restait. On avait également la variable nombre de cartes qui était variable qualitative. Nombre de cartes que peut avoir le demandeur. Et là, on avait l'histogramme des valeurs observées. Le nombre de cartes maximal était à 2, ensuite à 3, à 4, et ainsi de suite. Et puis plus de 5. Et puis on avait la variable on si oui ou non l'individu possède un bien immobilier. C'était également réparti. La variable student si l'individu est un étudiant ou pas. Et la variable marié si l'individu est marié ou pas. Et pour finir, la région, quelle origine vient le client, le sud, l'ouest ou l'est. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à l'analyse bivariée. Là, je vais directement expliquer ce qui est fait parce qu'on a le temps de réécrire le code là. Et comme variable cible, j'ai choisi comme variable cible le rating, le score de crédit du client. Et pour commencer la visualisation, donc, on commence par l'analyse descriptive bivariée. Vu que votre variable cible elle est quantitative, donc on va analyser les variables quantitatives, la variable cible avec chaque variable quantitative, ensuite la variable cible avec chaque variable qualitative. Pour commencer, on peut représenter le box plot pour visualiser et voir si ils sont liés. Quand on regarde l'income, le revenu de l'individu avec son score de crédit, on a une dépendance qui est carrément linéaire, donc corrélation linéaire qui se forme. Là, c'est le nuage de points. Avec la limite, c'est parfait. La corrélation elle est parfaitement linéaire. Retirer, il devait retirer âge et retirer. On a ça qui semble ne pas avoir de lien. Avec éducation, il semble également ne pas avoir de lien. Et avec balance, on a une relation qui semble linéaire. Comme mesure de dépendance, on peut utiliser. Je vais analyser la corrélation entre une variable quantitative, ma variable cible rating qui est quantitative, et une variable explicative qui est quantitative. Il y a trois choix que je peux utiliser. Je peux utiliser plusieurs mesures de corrélation. La corrélation de Pearson, la corrélation de Spearman et le taux de Kendall. La corrélation de Spearman,
La corrélation de Spearman, en fait, c'est la corrélation des rangs, la corrélation de Pearson des rangs des mêmes variables, des mêmes valeurs prises. Et c'est une mesure qui n'a pas d'hypothèse de normalité. Et oui, c'est dans le cadre non paramétrique. Et je le préfère ici. Bon, c'est vrai, là, je pouvais également utiliser corrélation de Pearson parce que les liens qu'on a regardés, qu'on a observés sont linéaires. Mais si les liens ne sont pas linéaires et qu'on veut capturer d'autres types de liens, c'est mieux d'utiliser Spearman. Et puis avec Pearson, il faut aussi vérifier la normalité. Donc pour éviter cela, j'utilise directement comme mesure de dépendance la corrélation de Spearman. Avec Reti, c'est normal, c'est à 1 avec limite. Donc, si on voulait utiliser la Pearson, on devait juste mettre la Pearson et pas Spearman. Et la méthode, on peut également mettre Kendall et ça va également calculer. Et avec l'âge, on voit qu'il n'y a pas vraiment de relation avec âge, le nombre de cartes et l'éducation. Donc, on va avancer là. Bon, 4 n'est pas trop quantique, donc. Et puis, on visualise sous forme de head math. On visualise là pour voir à quoi ça ressemble. Limite et rating, ils sont parfaitement, la corrélation est parfaite, vu que c'est à 1. Et par contre, il n'y a pas de corrélation avec l'âge. Maintenant, variable cible et chaque variable qualitative. Pour visualiser, je vais utiliser le box plot, c'est-à-dire, avec le box plot, j'ai d'abord mis un print code by là pour chaque variable qui nous reçoit en fait pour chaque variable. Donc, pour faire une analyse descriptive bivariée avec une variable quantitative et une variable qualitative, je peux regarder la moyenne par groupe, moyenne par modalité, la médiane par modalité ou bien les cartes par modalité pour voir si ça diffère le son qui dit modalité une autre pour voir si les deux variables sont liées. Et puis, j'ai fait également le box plot pour voir. Par exemple, le nombre de cartes, la médiane 360, 323, là, donc, et puis 8 et 9, c'est non IK type parce qu'on avait une seule observation à 8 et 9. Et puis, on voit clairement que c'est là. On a un petit léger impact sur 4. Pour si l'individu est un bien immobilier ou non, on a la moyenne, la médiane est à 340 s'il a et 355 s'il n'a pas. Le lien n'est pas fort. Il semble les deux variables, donc la variable rating semble ne pas dépendre du si ou oui ou non l'individu a un bien immobilier. S'il est étudiant ou non, la médiane à 343 s'il n'est pas étudiant et 356 s'il est étudiant, pas très grande en fonction, alors qu'on a une variable entre 0 et 1000. Et le box plot, il est présent là, donc on n'a pas trop une grande différence, semble ne pas avoir de grande différence. Avec marié, s'il est marié et le taux de crédit, il n'y a pas également une grande différence. La médiane est à 329 et 354 s'il est marié. Et région, il y a une légère différence, mais les différences ne sont pas très visibles. Maintenant, lorsque je vais analyser la corrélation entre une variable quantitative et une variable qualitative, je peux utiliser plusieurs mesures de dépendance. Je peux utiliser soit le dé de Sommer, soit la statistique des tests de Kruskal-Wallis. Et là, j'ai préféré utiliser la statistique test de Kruskal-Wallis. Pour petit rappel, la statistique test de Kruskal-Wallis, le test de Kruskal-Wallis, comme on voit là, il a comme hypothèse nulle que les médianes des populations des groupes sont égales. Donc, pour chaque variable aléatoire, comme groupe, dans chaque groupe va donc représenter un sous-groupe. Donc, ce seront dans les groupes, dans les valeurs, pour chaque modalité, dans les groupes, là, ce sont les modalités, les valeurs prises par les modalités. Donc, si les médianes des différentes modalités sont les mêmes, alors nos variables ne sont pas liées. C'est-à-dire que le score de crédit ne dépend pas de la variable là. Mais si par contre il y a une différence qui est significative, alors le score de crédit est lié à chaque variable, à la variable qualitative. Donc l'hypothèse du test de Kruskal-Wallis, c'est quoi? C'est que les populations médianes de tous les groupes sont égales. Et la stade de test, le test de Kruskal-Wallis, c'est la version non paramétrique de l'ANOVA. Donc, on peut également utiliser l'ANOVA. Mais vu que je ne veux pas vérifier toutes les hypothèses qui est demandées lorsqu'on met en œuvre une ANOVA, je me suis dit, OK, Kruskal-Wallis, il est le best parce que là, c'est non paramétrique, donc pas besoin d'hypothèse de loi de normalité comme avec l'ANOVA.
test de Kruskal-Wallis. Le test de Kruskal-Wallis, c'est une version non paramétrique de l'ANOVA et le test marche pour deux ou plusieurs échantillons indépendants. Là, nos échantillons sont les échantillons pris par les modalités et qui doivent avoir différents sas. L'hypothèse nulle, c'est que les populations sont égales. C'est-à-dire, plus la stade de test elle sera grande, c'est-à-dire plus la p-value. Si on rejette l'hypothèse nulle, si la p-value elle est faible, c'est-à-dire que la probabilité pour que tous ces individus aient des médianes est les mêmes. La probabilité pour que la valeur médiane de ma variable rating soit les mêmes dans toutes les modalités est faible. C'est-à-dire que ma variable rating la variable qualitative n'explique pas la variable rating. Donc, on aimerait là avoir une p-value qui est faible pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle les médianes, la valeur médiane prise par le rating dans chaque population formée par les modalités est la même. Donc, vu que là, on a une hypothèse nulle que les populations médianes des sous-groupes sont égales, donc on aimerait avoir une p-value qui est faible pour pouvoir rejeter cette hypothèse et donc dire que les variables qualitatives sont liées à notre variable quantitative. Et plus la stade de test est également grande, plus on a une variable liée. Et là, il y a également des paramètres qu'on peut ajouter dans le policy propagate race en limite. Là, j'ai pas mis vu que il n'y a pas de valeur manquante là. Donc, comme retour, on aura la statistique test de Kruskal-Wallis, c'est la p-value. Donc, on aimerait avoir la p-value la plus faible, très faible. Et pour nos variables qualitatives, avec la carte de nombre 4, la p-value 0,42 très élevée, p-value 65, 84, 41, 71. Donc, au vu de ceci, on se rend déjà compte que notre variable quantitative n'est liée à aucune des variables qualitatives, donc la liaison n'est pas forte, parce que la p-value, elle est grande. Et l'hypothèse nulle étant que les médianes entre tous les sous-groupes sont les mêmes, c'est-à-dire que la probabilité, vu que la probabilité elle est élevée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, notre variable se comporte de la même façon dans chaque modalité des variables qualitatives. Donc, il n'y a pas de lien. Donc, s'il y avait un lien, alors les médianes entre les différents groupes devaient être différents, devaient être significativement différents. Mais vu que c'est pas significativement différent, alors chaque variable qualitative n'est pas liée à la variable quantitative. En plus, on peut également, si on utilise un modèle, par exemple un modèle de régression, on aimerait ne pas avoir de corrélation entre les variables explicatives. Et pour cela, si on a les variables entre variables qualitatives, pour analyser la corrélation entre les variables qualitatives, on peut utiliser plusieurs mesures. On peut utiliser le Ki2, on peut utiliser le V de Kramer, on peut utiliser le T de Chupro. Comme petit rappel, le thé de Chupro, lui, il est un peu de cette façon. Le thé de Chupro, le voici. Le thé de Chupro, il s'écrit de cette façon. Qui de sa statistique, c'est qui de N, c'est le nombre d'observations. P, le nombre de modalités de la variable, de la première variable, puis le nombre de modalités de la deuxième variable. Et le V de Kramer, c'est qui de divisé par N fois le min entre P moins et Q moins 1. Dans ces deux statistiques, plus elles sont élevées, plus ces variables, elles sont liées. Donc, on aimerait avoir cette statistique pour qu'elles soient les plus faibles possibles. Dans notre cas, vu qu'on est en train d'analyser les corrélations entre variables explicatives. Et c'est ça. Donc, et en général, on préfère le T de Chupro et le V de Kramer par rapport au Ki2 parce que c'est un peu, ça mesure mieux l'intensité de la corrélation en tenant compte en fait du nombre de modalités. C'est pour ça que pour moi, dans mon cas, j'ai choisi le V de Kramer. Tu pouvais aussi choisir le T de Chupro. Donc, en faisant tes analyses, tu verras. Donc, avec le V de Kramer, on écrit d'abord une fonction qui le calcule en utilisant la formule que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, on calcule le Ki2, on divise par N, P-1, K-1 et tout. Et puis, on a notre V de Kramer. Et puis, lorsqu'on calcule là, le V de Kramer là, entre 4 et 11, 0, 0, 0. Et on affiche également le headmap. Donc, c'est là le headmap, sns.headmap, V de Kramer, la matrice, V de Kramer annoté pour avoir les valeurs avec deux chiffres après la virgule.
Et puis, j'ai effacé ceci là pour ne pas afficher également ceci. Et puis, on se rend compte que toutes nos variables explicatives qualitatives ne sont même pas corrélées entre elles déjà. Ne sont pas corrélées. Par exemple, là, on prend 4. Là, c'est le V de gramme entre 4 et région est à 0,11. Le V de gramme entre 4 et Mariette est à 0,07. Entre 4 et nombre de 4 et si il est étudié ou pas, c'est à 0. Nombre de 4 et si là, un bien immobilier est également à 0. Donc, nos variables explicatives qualitatives ne sont pas liées entre elles et ne sont même pas liées à la variable d'intérêt que nous avons choisie au départ, Reti. On peut également analyser les corrélations entre variables quantitatives. Pour analyser les corrélations, j'ai fait le headmap de corrélation avec comme coefficient de corrélation la méthode Spearman. Tu peux changer la méthode Pearson vu qu'on avait vu que les liens étaient linéaires. Mais bon, on n'est pas sûr que les liens entre les variables explicatives entre elles sont forcément liées. C'est pour ça que j'ai préféré également Spearman. Donc tu peux également mettre la Kendall également. Et puis, headmat, headmat, corps, la matrice, en note égale à true. Donc là, c'est le headmap de corrélation. Ça prend le data, tu lis les descriptifs là et tu représentes le headmap de corrélation ou bien tu demandes à ChatGPT de te fournir. Et puis là, on a notre headmap de corrélation. Et puis, on voit là, je pouvais aussi modifier pour avoir ceci, la balance en horizontal et ne pas afficher la deuxième. Donc, pour quelque chose que tu vas présenter, c'est mieux de ne pas afficher la matrice supérieure, donc mettre juste la matrice inférieure. Et puis là, si on prend income avec le solde de crédit, ils sont liés à 0,36, moins 0,5, avec le rating, ils sont liés à 0,65, c'est normal. Avec limite de crédit est à 0,66. Dans tous les cas, lors des analyses, on va retirer la limite de crédit parce que les deux sont parfaitement corrélés. Et puis, c'est tout ce que j'avais à te présenter en ce jour. J'espère que cela t'a aidé. Donc, si tu veux faire des analyses descriptives divariées, tu commences par faire des représentations entre variables quantitatives, le scatter plot, entre variables quantitatives qualitatives, les box plots, pour voir comment évolue la variable cible en fonction de chaque modalité de la variable qualitative. Et comme mesure de dépendance entre variables quantitatives et quantitatives, peut utiliser le coefficient de corrélation de Pearson, de Spearman ou le taux de Kendall. Le coefficient de corrélation de Spearman, il est toujours bien lorsque tu ne veux pas vérifier l'hypothèse de normalité ou bien lorsque tu n'es pas sûr que la liaison elle est normale. Et le taux de Kendall est préféré lorsque tu n'as au coefficient de corrélation de Spearman lorsque tu as peu d'observations. Et comme lien entre variables qualitatives et quantitatives, tu peux utiliser la statistique, le test de Kruskal-Wallis ou bien la NOVA. La NOVA, si tu es sûr que dans les distributions, on aura les variables sont liées de façon et que la distribution de la variable cible pour chaque modalité, elle est normale. Pour éviter de vérifier cela, tu utilises le test de Kruskal-Wallis qui est une version, le test de Kruskal-Wallis qui est une version non paramétrique du test d'ANOVA. Et puis vers la fin, tu veux analyser la corrélation entre les variables explicatives. Tu utilises le V de Cramer entre les variables qualitatives et le coefficient de corrélation de Spearman entre variables quantitatives et tu fais ton choix. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci et à très bientôt sur Stat and ML pour tous. Au revoir.